Au cours de procès très médiatisés, on entend très souvent parler de l'intime conviction, mais qu'est-ce que c'est exactement? Eh bien, cette notion n'a en soi aucune définition légale, mais apparaît sur plusieurs articles du Code de procédure pénale. Très concrètement, le principe de l'intime conviction permet au juge d'écarter un élément de preuve ou de se fonder sur un élément jugé accessoire. En fait, l'intime conviction découle de la présomption d'innocence puisqu'il répond à l'adage juridique suivant: le doute doit toujours profiter à l'accusé. Elle a cependant évidemment ses limites puisqu'elle doit se fonder uniquement sur des éléments contradictoirement discutés au cours de l'audience. Et comment, dans les faits, cette notion se pratique-t-elle? Lors d'un procès en cour d'assises par exemple, les 6 jurés tirés au sort et les 3 magistrats débattront à huis clos des éléments qui ont été dits à l'oral au cours de l'audience. Au terme de quoi, le président de la cour va sortir une feuille de questions et l'adresser à tous les participants. Ils doivent répondre par oui ou par non par bulletin de vote secret. À ce moment-là, pour répondre, ils doivent prendre en compte leur intime conviction, qui est donc subjective. Pour que l'accusé soit condamné, il faut que 7 membres sur les 9 fassent valoir son intime conviction que celui-ci est coupable. Mais intime conviction ne veut pas dire aléatoire, puisqu'à l'issue du délibéré, le président doit fournir également une fiche de motivation. Là, il doit donc invoquer les éléments qui ont été débattus à huis clos qui ont motivé cette décision.